Bienvenue à tous sur le podcast de Philippa. Aujourd'hui, on se lance dans l'univers de l'intelligence artificielle. On va voir ce qui se passe en France, au Canada, aux États-Unis. Oui, beaucoup de choses à décortiquer. Accrochez-vous. On va parler de collaboration internationale, d'avancées technologiques et puis évidemment des défis éthiques. Parce que c'est un sujet brûlant. On va vraiment essayer de comprendre l'impact de tout ça. Absolument, aller au-delà des gros titres. Alors installez-vous confortablement. On plonge dans le vif du sujet-là. Commençons par la France. On dirait qu'elle est en train de devenir un acteur majeur en IA. OpenAI, les créateurs de ChatGPT, vous connaissez. Oui, bien sûr. Ils ont décidé d'ouvrir un bureau à Paris. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui les attire en France, à votre avis? Et je pense que c'est l'écosystème français plein de talents, un environnement dynamique pour l'innovation. La France a beaucoup à offrir dans ce domaine. Oui, c'est un choix stratégique de leur part. Et puis, ça montre aussi que la France est prise au sérieux dans le domaine de l'IA. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul signe. Regardez Mistral AI, cette start-up française. Ah oui, Mistral AI, ils font beaucoup parler d'eux. En 2 ans, ils ont développé des modèles de langage vraiment impressionnants et leur valorisation a explosé 2 milliards de dollars. C'est énorme. Comment expliquer un tel succès? D'abord, la qualité de leur modèle de langage, c'est indéniable. Ils utilisent une architecture ouverte qui les rend plus flexibles et adaptables. Et puis, ils ont réussi à attirer beaucoup d'investissements. Ça montre que les gens croient en eux. Oui, c'est un signe de confiance. Et le contexte français, il joue un rôle aussi. Absolument. Le gouvernement français soutient activement l'innovation en IA. Ça crée un environnement favorable. C'est encourageant pour l'écosystème français. Et la France ne se limite pas à ses frontières. Elle a décidé de faire équipe avec le Canada pour promouvoir un développement responsable de l'IA. Oui, c'est un partenariat très prometteur. Signé en septembre dernier, il met l'accent sur l'éthique et la recherche. C'est important. On ne peut pas foncer tête baissée sans se poser les bonnes questions. Exactement. L'idée, c'est de s'assurer que l'IA profite à la société, qu'elle respecte nos valeurs. Et Montréal, avec son écosystème en IA, va jouer un rôle important dans ce partenariat, je supposais. Ah oui, Montréal, c'est un pôle d'attraction pour les chercheurs, les entreprises en IA. L'Institut Mila, vous connaissez. Bien sûr, c'est un acteur majeur. Voilà, sa présence attire les meilleurs talents du monde entier. Cette collaboration franco-canadienne, c'est vraiment une opportunité pour combiner les expertises, accélérer la recherche et puis innover dans l'IA responsable. Alors que certains pays collaborent, d'autres cherchent à créer un cadre global pour l'IA. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé un traité historique sur l'IA. Oui, c'est une première mondiale. C'est assez remarquable, non? Absolument. L'objectif, c'est d'établir des normes communes pour le développement et l'utilisation de l'IA. On met l'accent sur les droits humains et les valeurs démocratiques. Exactement. C'est un pas important vers une gouvernance mondiale de l'IA. Une gouvernance qui permettra, je l'espère, de mieux gérer les risques. Et de maximiser les bénéfices, bien sûr. Exactement. De l'autre côté de l'Atlantique, Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, semble aussi vouloir se positionner comme un leader en IA. Il a annoncé plein de projets, des lunettes intelligentes, des assistants numériques encore plus performants. C'est ambitieux. Oui, Meta voit l'IA comme un élément clé de son avenir. Mais attention, il rencontre quelques obstacles en Europe. Ah bon? Oui, notamment sur la protection des données et le respect de la vie privée. C'est un sujet sensible en Europe. Oui, les régulateurs européens sont très vigilants. Meta doit s'adapter à ces exigences s'ils veulent que leurs produits soient acceptés. C'est le rappel important que le développement de l'IA ne doit pas se faire au détriment de nos droits fondamentaux. L'innovation, c'est bien, mais la responsabilité, c'est primordial. Je suis entièrement d'accord. L'IA a le potentiel de transformer positivement nos sociétés, mais il faut l'utiliser de manière éthique et responsable. C'est un défi majeur. Absolument. Le monde de l'IA est en pleine ébullition. Les prochaines années promettent d'être passionnantes. Collaboration internationale, avancées technologiques révolutionnaires, les enjeux sont nombreux et complexes. Et pour ne rien manquer de ces développements, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité. À bientôt.